C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie de ce matin. Il est l'aumônier scout Frères de et certains sœurs, des élèves. Et vous qui participez à cette messe, non seulement par la télévision aujourd'hui, mais aussi dans la cour de Fénelon, grâce au grand écran, chers parents, chers amis, je n'ai pas été élève à Fénelon. Je suis désolé. J'ai été élève dans un autre collège. Et j'en garde un excellent souvenir en plus. Il faut dire que j'avais un très bon aumônier, je peux le nommer. C'était le père Carava. Et le père Carava était formidable. D'abord, il conduisait sa Citroën Visa. Oui, alors ça, c'est pour vous qui êtes derrière votre écran, parce qu'aucun des jeunes gens qui sont là n'a la moindre chance de savoir ce que c'était qu'une Citroën Visa aux alentours de 1982. Donc, il conduisait sa Citroën Visa comme un pilote de course. Il organisait pour nous des pèlerinages à Rome. Il jouait au foot dans la cour. Quelquefois, il nous faisait les gros yeux, mais surtout, il nous aimait bien. Pourtant, Père Carava ne mâchait pas ses mots. Quand il parlait de Jésus, quand il parlait de Marie, quand il parlait de la foi, c'était important pour lui. Non, c'était plus important que lui. Et en nous donnant cet enseignement, eh bien, c'est comme s'il nous donnait quelque chose qui était plus précieux que lui. Il nous donnait la force, l'intelligence, l'amour. Et parce qu'il nous aimait bien, nous savions qu'il nous donnait là des cadeaux extraordinaires. Quand j'entends Saint Paul, vous l'avez entendu, Saint Paul, son mauvais caractère, son exigence et sa façon de secouer le jeune Timothée en lui disant, alors vous avez entendu, c'est marqué je t'en supplie, ravive en toi le don que Dieu t'a fait. Je vous remets ça en français courant. Je te le redis, Timothée, veuille te réveiller. Réveille ta foi, s'il te plaît. Eh bien, j'ai l'impression d'entendre le père Carava et de voir ses gros yeux noirs derrière ses lunettes carrées avec ses sourcils froncés. Et pourtant, c'est pas qu'il était en colère, pas du tout. C'est parce qu'il nous aimait. C'était de l'amitié. Il nous avait donné le cadeau le plus précieux qu'il pouvait, et il désirait que nous le gardions toute notre vie pour être forts, pour être heureux, pour être beaux aux yeux de Dieu et des hommes. De sorte qu'à chaque fois que je prêche devant des jeunes, devant des moins jeunes aussi, j'ai envie de leur dire, gardez, comme dit saint Paul, gardez le trésor de votre foi, gardez votre foi dans toute sa beauté. De la foi, vous ne comprenez peut-être pas tout. C'est pas très grave, moi non plus. De toute façon, le don de Dieu est infiniment plus grand que nous ne le sommes. Et de la foi encore, vous avez peut-être parfois, toujours comme Paul le dit à Timothée, un peu honte. Vous n'osez pas trop le dire. Il n'est pas facile de croire et il est encore moins facile de dire qu'on est croyant. Ce n'est pas très grave. De toute façon, l'Esprit du Seigneur travaille déjà en vous. Mais gardez la foi. Cela dépend de votre volonté. Et gardez-la comme un trésor. J'ai envie de vous le dire, mais ce n'est pas tout de vous le dire. Je voudrais que vous le compreniez par le cœur. Une fois, une seule. C'était une retraite de confirmation. Le père Carava nous a raconté l'histoire de sa vie. Il nous a raconté comment il avait grandi dans une ville d'Afrique du Nord, je ne sais plus si c'était en Algérie ou au Maroc, je crois que c'était Casablanca, dans une ville d'Afrique du Nord, dans un milieu populaire. Comment il avait appris à jouer au foot avec les Salésiens au Patro. Comment il avait reçu de ses prêtres le trésor de la foi. Comment il l'avait trouvé beau. Comment il avait compris petit à petit, alors qu'il avait votre âge, que ce qu'il pourrait faire de mieux dans sa vie, c'était à son tour de donner la beauté de la foi aux autres.
Et ce jour-là, le jour où le père Caravane nous a raconté sa vie, j'ai compris. J'ai compris que mon aumônier ne voulait pas que nous fussions des chrétiens pour lui faire plaisir à lui, ou par obligation, ou parce que ça se fait, ou par contrainte. Il voulait que nous fussions des chrétiens parce qu'il nous aimait, parce qu'il était notre ami et qu'il n'avait rien de plus grand à nous offrir. Et donc, je vous le dis à mon tour, gardez votre foi, gardez-la dans votre cœur, gardez-la comme ce que vous avez de plus précieux pour qu'un jour, à votre tour à vous, vous puissiez la donner aux autres. Et ce jour-là, vous serez heureux. Amen.